Retour sur l'événement du week-end à Nantes. Une voiture a forcé la sécurité du trail urbain nantais et a remonté à vive allure le boulevard entre les coureurs. Elisa is Running y participait, elle a filmé la scène. Attention! C'est l'image marquante que j'ai eue, c'est la voiture en fait qui fonce tout droit vers les coureurs. Donc ça m'a choquée. Je sais pas pourquoi je suis là, je suis en mode vas-y, essaye de t'imprégner de l'ambiance des gens, mais je suis plus là en fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous l'avez sans doute vu dans le titre et dans l'intro, il s'est passé quelque chose de très grave pendant cette course, on a tous eu peur. J'ai publié une courte vidéo de l'incident sur les réseaux et elle a rapidement fait le buzz. Depuis, j'ai reçu énormément de messages. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des blessés? Comment tu te sens? Donc déjà, merci à vous pour votre bienveillance et aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Je vais vous expliquer le contexte, vous montrer le déroulé complet de la course et surtout vous partager mon ressenti sur le moment. Mais avant de commencer, je veux préciser une chose importante. L'organisation a fait un super travail et ce n'est pas de leur faute s'il y a eu un taré qui a forcé le passage malgré les interdictions. Donc c'est parti pour la vidéo. Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, on va faire le trail urbain nantais. C'est un 17,5 km, ils ont augmenté la distance parce qu'avant c'était genre à peu près 15-16 km. Et fallait pas traîner, hein. Le temps de se garer et tout, c'était une galère. Donc il reste 3 minutes, j'ai pas eu le temps de m'échauffer mais bon c'est pas grave. Bon Hervé, Didier, je ne sais plus. Ouais, tu connais trop de monde. Je le retrouve encore mais on n'est pas sur la même course encore. Il y en a qui ont rigolé avec ça, ouais. Ouais bah oui, ouais, je suis totalement à l'ouest, hein, je suis désolée. Bon allez, à plus. Alors au départ de la course, je retrouve Hervé. Lui avait déjà terminé puisqu'il faisait la distance du 8 km. Dommage, on n'a pas pu courir ensemble, mais faudra qu'on se cale une course ensemble un jour. Moi, j'ai clairement pas eu le temps de rien faire ce matin. Ah, c'est passé à une vitesse. Salut, je sais pas qui est-ce qui m'a dit Elisa, mais salut quand même. Bon, ce qui est bien, les amis, avec cette course, c'est que il y a eu le changement d'heure cette nuit, donc on a pu dormir 1 heure de plus. Ça, c'était cool, ça. On peut voir qu'avant le drame, je suis super contente d'être là, comme à chaque course d'ailleurs. Le trail urbain nantais, je l'adore, c'est physique, il y a des escaliers, des montées, un vrai parcours dynamique. Jusqu'ici, tout se passait très bien. On descendait le boulevard de la Liberté et retenez bien ce nom. Olé. Faut se concentrer là. Olé. Oh, pardon. Désolée. C'est trop la course. Olé. Et on fait les fous, mais on va pas trop rire après. Allez. Je crois qu'il y a encore le speaker qui fait de la pub pour moi, c'est gentil. Allez, conditions physiques plus 3. Allez, Denis.
Il y a un vrai qui pourra tout faire. Non, c'est par prévention. C'est au cas où. Oui, d'ailleurs, les gens, à chaque fois que vous me voyez avec une chevillère, ça veut pas dire que je suis blessée en fait. C'est juste par prévention. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oh là là, qu'est-ce que tu fous avec une chevillère, blablabla ». Et c'est juste « Oh merde ». C'est juste au cas où. Allez, 4,27. On est sur un petit bon rythme. Avant les escaliers, avant les montées et tout le tralala qui va nous faire ralentir en fait. Moins que ça, mais. 3 km, c'est bien. Si. Allez, on fait du fractionné. À peine rentré du Portugal, pas. Ouais, exactement, c'est ça. Ah, j'avais trouvé une course au Portugal, mais on partait avant, dommage. Ah bah dommage. Ouais. Tu peux faire la course avant. Du coup, ouais, voilà, exactement. Merci Lisa, on a regardé tes vidéos Ah, cool. avant. Et du coup, ma femme est devant. Elle est au taquet. Elle a dit qu'il est peut-être pour avec Elisa, parce qu'on a vu que tes chronos, c'est les mêmes que Ah oui. qu'elle. Donc, En fait, j'étais en train de discuter, je suis partie un peu à l'arrache dans les galeries. J'étais obligé de tout mettre. Exactement. ouais, c'est une bonne stratégie aussi. Hein. Parce que le deuxième tour, ça va. Ouais, je pense. Ouais. Allez, on court les gens, on est au taquet. On est à pleine balle. Allez, bravo. On va me relancer un peu. Ouais. C'est pas mal. Petite côte qui pique. Allez, on tourne. On fait comme la C1. Allez. Waouh, waouh. Les gars, on fait du fractionné. Ça fait 5 km là. Ah ouais. Ouais, ça tue de s'arrêter d'un coup là comme ça. Allez, c'est parti pour les escaliers. Ah, ça tue les gens. Ça tue, ça tue. Allez, on arrive au jardin extraordinaire qui est juste en bas. Ah, c'est beau, j'adore. Salut de Sainte-Anne. Allez. Ah, ça fait longtemps que je me suis pas entraînée ici. On va pas jusqu'en bas. Allez. Et on va repasser ici après. Il y a 2 tours. Donc tout ce qu'on a fait là, on va le faire 2 fois. Allez Elisa. Salut. Merci les gens, ceux qui me reconnaissent. Merci. Je suis au bout de ma life. Donc des fois je réponds pas. Mais le cœur y est. Merci à vous, j'ai entendu mon nom plusieurs fois, mais j'étais trop KO pour répondre. Allez, bravo. Merci. Allez, 8 km. On retourne sur la ligne de départ. Ensuite, on refait une boucle. Et maintenant, on arrive au moment clé.
Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Pour le contexte, on revenait sur le boulevard de la Liberté pour repasser sous l'arche d'arrivée et repartir sur une deuxième boucle. Il y avait donc des coureurs qui montaient et d'autres qui descendaient. La route était complètement fermée, donc on était répartis un peu partout sur la chaussée. À ce moment-là, ma caméra est éteinte. Et par pur hasard, j'aperçois au loin quelqu'un qui tient un carton avec un champignon de Mario dessiné dessus. Et délire de coureuse, je me dis allez, j'allume la caméra et je vais taper dedans pour le fun. Sauf que je ne savais pas à ce moment-là qu'une voiture remontait le boulevard à toute vitesse derrière moi. Les images que vous allez voir peuvent être choquantes. Attention! 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 Putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Attention. Après ça, c'est le chaos total. Heureusement, j'étais déjà sur le côté de la route quand c'est arrivé. J'ai entendu des cris, des hurlements, attention, attention. Et surtout, j'ai entendu le bruit de la voiture qui fonçait, ce bruit de vitesse qui te glace le sang. J'ai vu la voiture foncer sur les coureurs au loin. On voit pas très bien à la caméra, mais les coureurs étaient répartis sur toute la route. Et cette image, elle reste gravée. Tu te sens totalement impuissante. Tu regardes la scène spectatrice sans pouvoir rien faire. Et c'est juste horrible à vivre. Sur le moment, j'ai eu peur pour moi, bien sûr, mais encore plus pour les autres, ceux qui étaient en plein milieu au loin. C'était une scène totalement surréaliste. Puis les cris, la panique, les gens qui ne savaient plus où aller, ça ajoutait encore plus de stress. Putain! Allez là. Allez, Putain! Le cardio! Non mais c'est peur. Il y a un coureur qui demande à un bénévole si tout le monde va bien. Le bénévole répond que oui. Donc là, je ressens un énorme soulagement. On a évité la catastrophe. Je savais que la voiture avait continué tout droit après l'arche d'arrivée et qu'elle était désormais hors parcours. Donc le danger était écarté. Putain, les amis, les cardio! Oh putain! J'ai eu un pic d'adrénaline là. J'ai rien compris. En fait, je viens de tilter la scène là. Parce que je suis en boucle avec ce qui s'est passé là. En fait, le mec, il était poursuivi par les policiers. Et pour la petite histoire, la voiture en question était en fuite après un refus d'obtempérer suite à un contrôle de police et le conducteur est toujours recherché par la police d'après les infos que j'ai. Juste ici. Plus loin, on voit un coureur par terre qui se tient le coude. J'ai appris ensuite sur les réseaux qu'il a bien été touché par la voiture. Alors soit touché, soit avec le mouvement de foule, il est tombé tout seul, mais c'est bien à cause de la voiture. Heureusement, il a été pris en charge par les secouristes assez rapidement. Tout le monde pose la question de savoir si tout le monde va bien. Je suis désolée les gars, mais je suis plus du tout dans la course là. Ça m'a choquée. Je vous jure, je m'y attendais pas du tout en fait. En fait, il y a l'adrénaline qui retombe là. Attends, je me concentre. À ce moment-là, je commence à avoir du mal à respirer, j'ai envie de pleurer, j'ai besoin d'évacuer le stress et je me dis vas-y, pleure un bon coup et après ça ira mieux. Sauf que pleurer en courant, c'est juste horrible, ça me coupe la respiration, j'ai l'impression de faire une crise d'asthme. Et je savais en fait que si je m'arrêtais, c'était fini, j'allais abandonner la course. Alors j'ai bloqué mes émotions, j'ai essayé de me remettre dans la course. Bien joué ça, bien joué. Ouais.
Je ne suis plus du tout dans l'ambiance course, je suis renfermée, même pour filmer en fait j'ai pas de motivation, mais malgré ça je continue de courir. 15,5. 15,5. Reste 2 km. J'essaye de... Allez, mets-toi dans l'ambiance, bordel. L'ambiance de la course. Allez, faut se foutre dans le putain d'ambiance de la course. Allez, allez. Transformer cette énergie là. Allez, 17ème, c'est beau. Je vais faire un top 20. Ah, j'ai des crampes. J'en veux plus. Ah la vache. Ah. C'est bien passé? Non, j'ai failli crever sur la course. Merde. C'est pas celui qui a un malade qui a fixé. Ah oui, mais j'y étais moi. Ouais, bah moi j'étais dans l'autre sens, quand il montait. Qu'est-ce que c'est que ce bar? Et apparemment il y a quelqu'un qui disait qu'il avait des raccords. Je suis un peu nulle pour parler dans le micro. Hein. Les abonnés savent. Avec Elisa Esroding. Alors, qui connaît pas Elisa sur la région Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, c'était super sympa. Beaucoup d'escaliers, très cardio, donc j'ai bien aimé. C'était vraiment chouette. Alors, une vidéo qui va être sur les réseaux sous peu. Exactement, ça va faire le buzz avec la voiture qui nous est rentrée dedans. Voilà, donc À la base, je venais pas pour ça, mais les événements auxquels tu coup, participes. Alors effectivement, Elisa, elle a fait le marathon de New York, elle a fait le marathon des Sables, elle a fait exactement, c'est ça. Elle court Exactement. à Saint-Nazaire. Et du coup, je suis allée voir l'orga pour savoir s'il y avait des blessés ou pas. Donc c'est l'essentiel, juste une personne voilà, qui est tombée. Je suppose que j'ai les rushs de tout ce qui s'est passé et que l'orga en fait va porter plainte contre cette personne qui nous est rentrée dedans. Et moi j'ai encore l'image dans ma tête en fait j'ai l'image de la voiture qui fonce dans les gens. Et ça c'est dur à enlever ça de ta tête, tu vois. Donc j'ai eu du mal à revenir sur la course. À être dans l'ambiance parce que enfin, tu sais, ton cerveau il est en boucle et t'as beau te dire vas-y on s'en fout quoi, bah t'y arrives pas du tout. Sinon à part ça, bah, c'est toujours une superbe course, j'adore. En plus on a ça à l'arrivée, c'est trop bien, donc c'est trop cool, vraiment plein d'escaliers, très cardio, j'ai adoré. Donc le trail urbain nantais c'est terminé et on se retrouve le 31 pour une petite course Halloween. Allez, ciao!